Je suis ravi de partager avec vous aujourd'hui un message qui pourrait potentiellement changer votre avenir à partir de maintenant. Avez-vous déjà fixé un objectif pour vous-même? Y avez-vous mis tous vos efforts et votre travail acharné pour finalement constater que les résultats que vous espériez vous échappent toujours? Vous n'êtes pas seul. C'est une lutte commune à laquelle beaucoup d'entre nous sont confrontés dans notre parcours vers le succès. Mais ne craignez rien, car dans le message d'aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas voir les résultats que vous désirez de vos efforts pour atteindre vos objectifs. Et laissez-moi vous dire, ces raisons pourraient vous surprendre. À la fin de cette discussion, vous aurez une compréhension claire de ce qui pourrait vous retenir et comment inverser la tendance. Donc, si vous vous sentez frustré, découragé ou simplement bloqué, alors ce message est pour vous. Il est temps de prendre le contrôle de vos objectifs et de commencer à voir les résultats que vous méritez. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et préparez-vous à découvrir les 5 raisons pour lesquelles vous ne voyez pas de résultats de vos efforts pour atteindre vos objectifs. Allons-y. Commençons par la raison numéro 5. Permettez-moi de vous poser cette question. Combien d'entre vous se sont fixés des objectifs, que ce soit dans votre carrière, vos relations, votre santé ou votre croissance personnelle? Je suis sûr que la plupart d'entre vous avez levé la main et c'est fantastique. Fixer des objectifs est la première étape vers la réussite et une vie épanouissante. Mais voici la chose. Mes amis, fixer des objectifs ne suffit pas. Vous devez prendre des mesures cohérentes vers ces objectifs pour voir des résultats. Et c'est là que la plupart des gens rencontrent des difficultés. Ils fixent leurs objectifs, font un effort initial, mais quand ils ne voient pas de résultats immédiats, ils abandonnent. Ils commencent à douter d'eux-mêmes et de leurs capacités. Finalement, ils abandonnent leurs objectifs complètement. Alors pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tant de gens échouent-ils à atteindre leurs objectifs? La réponse réside dans des attentes irréalistes. Nous vivons dans une société où nous voulons tout instantanément. La restauration rapide, Internet rapide et des résultats rapides. Mais la vérité est que le succès prend du temps et des efforts. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Nous voyons des gens qui réussissent, et nous voulons être comme eux. Mais ce que nous ne voyons pas, ce sont les années de travail acharné, de dévouement et de persévérance qu'ils ont investis pour en arriver là où ils en sont. Nous voulons atteindre nos objectifs du jour au lendemain, sans mettre le temps et l'effort nécessaires. Et quand nous ne voyons pas de résultats immédiats, nous sommes découragés et abandonnons. Mais mes amis, laissez-moi vous dire ceci. Le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et chaque voyage prend du temps. Il faut du temps pour construire une carrière réussie, une relation solide et aimante, une santé optimale et un développement personnel. Nous devons avoir des attentes réalistes en ce qui concerne nos objectifs. Nous devons comprendre que le succès n'est pas une ligne droite. Il y aura des hauts et des bas, des revers et des défis. Mais c'est la façon dont nous gérons ces obstacles qui déterminera notre succès. Nous devons également comprendre que le succès est différent pour tout le monde. Votre définition du succès peut être différente de la mienne, et c'est très bien. Nous avons tous nos propres chemins et parcours uniques. Ce qui importe, c'est que nous progressions vers nos objectifs, peu importe à quel point cela peut sembler petit. Une autre raison pour laquelle vous pourriez ne pas voir de résultats est que vous n'êtes pas prêt à fournir l'effort nécessaire. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée, où nous voulons que tout vienne facilement. Mais la vérité est que tout ce qui vaut la peine nécessite du travail acharné et de la détermination. Vous ne pouvez pas vous attendre à atteindre vos objectifs en fournissant un effort tiède. Vous devez être pleinement engagé et prêt à faire tout ce qu'il faut pour que vos rêves deviennent réalité. Comme le dit le proverbe, le seul endroit où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Nous devons également être conscients de nos pensées et croyances.
Nos pensées ont un impact puissant sur nos actions et ultimement sur nos résultats. Si vous avez une mentalité négative et que vous doutez constamment de vous-même, vous ne verrez pas les résultats que vous désirez. Vous devez croire en vous-même et en vos capacités. Vous devez avoir une mentalité positive et avoir confiance en le processus. Enfin, nous devons être patients. Rome ne s'est pas construite en un jour, et vos objectifs non plus ne seront pas atteints du jour au lendemain. Nous devons avoir confiance en le processus et être patients avec nous-mêmes. Le succès prend du temps, et il est important de profiter du voyage et de célébrer nos petites victoires en cours de route. Fixer des objectifs et travailler pour les atteindre est un aspect crucial du développement personnel. C'est ce qui nous pousse à devenir de meilleures versions de nous-mêmes et à réaliser nos rêves. Mais à quoi bon avoir des objectifs si nous ne suivons pas notre progression vers eux? Comment pouvons-nous savoir si nous faisons des progrès ou si nous tournons simplement en rond? Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que vous planifiez un voyage en voiture de New York à Los Angeles. Vous avez une carte, un GPS et un réservoir d'essence plein. Mais voici le hic. Vous n'avez aucune idée de la distance parcourue ou de la distance qu'il vous reste à parcourir. À quel point seriez-vous confiant quant à l'atteinte de votre destination? Pas très, n'est-ce pas? Le même principe s'applique à nos objectifs. Nous pouvons avoir une idée claire de là où nous voulons aller, mais sans suivre notre progression, nous errons simplement sans but. Alors pourquoi tant d'entre nous échouent-ils à suivre leur progression? Une raison pourrait être que nous avons peur de faire face à la vérité. Il est beaucoup plus facile d'ignorer notre manque de progrès que de le confronter. Nous pouvons nous sentir découragés ou déçus si nous constatons que nous ne progressons pas autant que nous l'avions espéré. Mais voici la chose, le progrès, aussi petit soit-il, reste un progrès. Et ce n'est qu'en reconnaissant où nous en sommes que nous pouvons apporter les changements nécessaires pour atteindre nos objectifs. Une autre raison de ne pas suivre les progrès est que nous pourrions ne pas savoir comment le faire efficacement. Nous pouvons fixer des objectifs vagues ou irréalistes, ce qui rend difficile la mesure de notre progression. Par exemple, dire « je veux être en meilleure santé » est un excellent objectif, mais comment le mesurons-nous? Au lieu de cela, nous pouvons fixer des objectifs spécifiques et mesurables, comme je veux perdre 10 livres en 3 mois, ou je veux courir un 5 km en 6 mois. Cela nous donne non seulement une cible claire à atteindre, mais nous permet également de suivre notre progression tout au long du chemin. Certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, je n'ai pas le temps de suivre mes progrès. Je suis trop occupé à travailler pour atteindre mes objectifs. » Et à cela, je dis que suivre les progrès ne doit pas être une tâche chronophage. Cela peut être aussi simple que de prendre quelques notes chaque jour ou chaque semaine sur ce que vous avez accompli vers votre objectif. Vous pouvez également utiliser des outils tels que des applications ou des feuilles de calcul pour vous aider à suivre votre progression. La clé est de trouver une méthode qui fonctionne pour vous et de s'y tenir. Ne pas suivre les progrès peut également entraîner un manque de motivation. Nous pouvons commencer fort, mais avec le temps et sans voir de résultats tangibles, nous pouvons perdre notre élan et abandonner nos objectifs. Mais si nous suivons notre progression, nous pouvons voir le chemin parcouru et être motivés à continuer, même si nous ne sommes pas encore là où nous voulons être. Nous pouvons voir que nous progressons et que nos efforts ne sont pas vains. En outre, le suivi des progrès nous permet d'identifier les obstacles ou les blocages qui pourraient entraver notre progression. Cela nous donne l'opportunité de réévaluer nos stratégies et de faire les ajustements nécessaires. Comme le dit le proverbe, si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. En suivant notre progression, nous pouvons voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, et apporter des changements en conséquence. En plus de nous aider à atteindre nos objectifs,
Les progrès nous permettent également de célébrer nos succès. Il est important de reconnaître et de célébrer nos réalisations, aussi petites qu'elles puissent paraître. Cela booste non seulement notre confiance et notre motivation, mais nous rappelle également pourquoi nous avons entrepris ce voyage en premier lieu. Je sais que beaucoup d'entre vous ont de grands rêves et aspirations. Vous vous êtes fixé des objectifs et avez déployé beaucoup d'efforts pour les atteindre, mais pour une raison quelconque. Vous ne voyez tout simplement pas les résultats que vous souhaitez. Eh bien, laissez-moi vous dire, mon ami, vous n'êtes pas seul. C'est un problème courant auquel de nombreuses personnes sont confrontées, et la principale raison de cela est un manque de constance. Vous voyez, la constance est la clé du succès dans tout ce que vous faites. C'est la colle qui maintient tout ensemble. Sans constance, vos efforts seront vains. Vous pouvez avoir tout le talent, toutes les compétences et toutes les ressources, mais si vous n'êtes pas constant, vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel. Alors, pourquoi avons-nous du mal avec la constance? Pourquoi est-il si difficile pour nous de rester sur la bonne voie et de continuer à pousser vers nos objectifs? Eh bien, il y a quelques raisons à cela, et je veux les aborder aujourd'hui pour que vous puissiez commencer à voir les résultats que vous désirez. La première raison est que nous manquons souvent de clarté. Vous voyez, lorsque nous fixons des objectifs, nous devons être très clairs sur ce que nous voulons accomplir. Nous devons avoir une image claire dans notre esprit de ce que notre objectif final ressemble. Sans cette clarté, il est facile de s'égarer et de perdre le focus. Alors, si vous avez du mal avec la constance, demandez-vous, suis-je clair sur ce que je veux accomplir? Si la réponse est non, alors il est temps de vous asseoir et de clarifier vos objectifs. La deuxième raison est que nous sous-estimons souvent le pouvoir des petites actions constantes. Nous vivons dans une société où nous voulons tout de suite. Nous voulons une gratification instantanée. Mais la vérité, c'est que le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Il faut de petites actions constantes chaque jour pour atteindre nos objectifs. Et c'est là que beaucoup de gens échouent. Ils prennent de grandes actions massives au début, mais ensuite ils s'épuisent et perdent de l'élan. La constance consiste à prendre de petites actions constantes chaque jour vers vos objectifs. C'est d'être présent même quand vous n'en avez pas. Même quand c'est difficile, rappelez-vous, de petites actions constantes mènent à de grands résultats. La troisième raison est que nous laissons souvent nos émotions nous contrôler. Nous avons tous des jours où nous ne nous sentons pas motivés ou inspirés. Mais c'est dans ces jours-là que nous devons persévérer et rester constants. Vous voyez, la motivation et l'inspiration sont formidables, mais elles ne sont pas fiables. Elles viennent et repartent. Mais la discipline et la constance sont ce qui vous fera avancer, même quand vous n'en avez pas envie. Alors, ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le développement de la discipline et de la constance dans votre vie. La quatrième raison est que nous nous comparons souvent aux autres. Dans le monde d'aujourd'hui des réseaux sociaux, il est facile de tomber dans le piège de se comparer aux autres. Nous voyons les moments forts des gens et nous commençons à sentir que nous n'en faisons pas assez. Mais la vérité est que le parcours de chacun est différent. Nous avons tous des points de départ différents, des luttes différentes et des chemins différents. Alors, au lieu de vous comparer aux autres, concentrez-vous sur votre propre parcours. Restez constant avec vos propres objectifs et ayez confiance que vos efforts porteront leurs fruits à la fin. La cinquième raison est que nous avons souvent peur de l'échec. Beaucoup d'entre nous ont peur d'échouer, et cette peur peut nous empêcher d'être constants. Nous nous inquiétons de ce que les autres penseront si nous échouons, ou nous craignons de ne pas être assez bons. Mais voici la chose. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Chaque personne qui réussit a échoué à un moment donné de son parcours. La clé est d'apprendre de vos échecs et de continuer à avancer.
Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher d'être constant, mais laissez-moi vous dire, l'échec fait partie du voyage. C'est ainsi que nous apprenons et grandissons. Alors ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher d'être constant. Acceptez l'échec comme une opportunité d'apprentissage et continuez à avancer. La dernière raison est que nous manquons souvent de responsabilité. Lorsque nous nous fixons des objectifs, il est facile de trouver des excuses et de nous laisser tranquilles. Mais lorsque quelqu'un nous tient responsables, nous sommes plus susceptibles de rester constants. Il peut s'agir d'un ami, d'un coach ou d'un mentor. Trouvez quelqu'un qui peut vous tenir responsable et vous garder sur la bonne voie vers vos objectifs. Maintenant, passons au numéro 2. Voyez-vous, nous mettons tous des efforts. Nous travaillons dur, nous faisons des sacrifices, mais d'une manière ou d'une autre, nous ne parvenons toujours pas à atteindre nos objectifs. Et la raison en est simple, nous manquons d'un plan adéquat. C'est juste le point de départ. Sans un plan adéquat, vos objectifs ne seront rien de plus qu'un rêve lointain. Vous avez besoin d'une feuille de route, d'un guide qui vous mènera de là où vous êtes à là où vous voulez être. Et cette feuille de route, c'est votre plan. Alors, pourquoi tant d'entre nous échouent-ils à créer et à exécuter un plan adéquat? La réponse est simple. Nous sommes trop occupés à essayer de faire avancer les choses au lieu de prendre le temps de les planifier. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où nous voulons des résultats instantanés, et nous les voulons maintenant. Mais la vérité, c'est que le succès prend du temps et nécessite un plan adéquat. Permettez-moi de partager avec vous une histoire sur 2 hommes qui voulaient escalader une montagne. Le premier homme, appelons-le John, était pressé. Il voulait atteindre le sommet le plus rapidement possible. Il voulait atteindre le sommet le plus rapidement possible. Alors il a commencé à grimper sans plan. Il a pris la route la plus raide et la plus difficile, et il s'est poussé à la limite. Mais arrivé à mi-chemin, il s'est rendu compte qu'il était épuisé et qu'il ne savait pas où aller ensuite. Il a dû rebrousser chemin et recommencer depuis le début. Le deuxième homme, appelons-le Tom, a adopté une approche différente. Il a passé des semaines à étudier la montagne, à analyser différents itinéraires et à créer un plan détaillé. Il savait exactement où aller, quel équipement apporter et combien de temps cela prendrait. Et grâce à son plan adéquat, il est arrivé au sommet de la montagne avec facilité et a atteint son objectif. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Qui, selon vous, a été le plus réussi, John ou Tom? Je suis sûr que vous êtes tous d'accord pour dire que c'était Tom. Et la raison de son succès est son plan adéquat. Alors, mes amis, si vous voulez voir des résultats de vos efforts pour atteindre vos objectifs, vous devez avoir un plan adéquat. Et je ne parle pas d'une idée vague ou d'un simple plan cartamias. Je parle d'un plan détaillé, étape par étape, qui vous guidera vers votre objectif. Maintenant, vous pourriez penser, mais Jim, je n'ai pas le temps de créer un plan adéquat. Je suis trop occupé avec le travail, la famille et les autres responsabilités. Et ma réponse à cela est que vous n'avez pas le temps de ne pas avoir un plan adéquat. Vous voyez, le temps est l'actif le plus précieux que nous avons. Et si nous ne l'utilisons pas judicieusement, il nous échappera. Nous devons faire du temps pour les choses qui comptent vraiment dans nos vies. Et créer un plan adéquat pour nos objectifs en fait partie. Cela peut prendre du temps et des efforts, mais croyez-moi, cela en vaudra la peine à la fin. Maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques conseils sur la façon de créer un plan adéquat pour vos objectifs. Tout d'abord et avant tout, vous devez être très clair sur votre objectif. Que voulez-vous exactement réaliser? Soyez précis et notez-le. Plus vous êtes précis, plus il sera facile de créer un plan. Ensuite, divisez votre objectif en tâches plus petites et plus gérables. Cela rendra votre objectif moins intimidant et plus réalisable. Fixez des délais pour chaque tâche
et tenez-vous responsable. Maintenant, ceci est crucial. Soyez réaliste. Ne vous mettez pas en échec en fixant des objectifs et des délais irréalistes. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous pouvez accomplir dans un laps de temps donné. Un autre aspect important d'un plan adéquat est d'avoir un plan de secours. La vie est imprévisible et les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Il est donc essentiel d'avoir un plan de secours au cas où les choses ne se dérouleraient pas comme prévu. Enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous n'avez pas à tout faire tout seul. Entourez-vous de personnes qui ont de l'expertise dans les domaines où vous avez besoin d'aide. Cherchez des conseils, des orientations et du soutien auprès de ceux qui ont déjà accompli ce que vous essayez d'accomplir. Mes amis, avoir un plan adéquat est la clé du succès. Il vous donnera une direction, vous gardera concentré et vous aidera à rester sur la bonne voie. Rappelez-vous, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Maintenant, passons à celui que vous attendiez. Alors, quelle est la principale raison pour laquelle nous ne parvenons pas à voir des résultats malgré les efforts que nous déployons pour atteindre nos objectifs? Voyez-vous, nous avons tous des objectifs et des rêves que nous voulons réaliser, que ce soit perdre du poids, démarrer une entreprise ou améliorer nos relations. Nous fixons ces objectifs avec les meilleures intentions. Nous mettons les efforts, nous faisons les sacrifices, et pourtant nous ne voyons pas les résultats que nous désirons, et cela peut être incroyablement décourageant. Nous commençons à douter de nous-mêmes, de nos capacités et de nos objectifs. Nous nous demandons même s'il vaut la peine de continuer à essayer. Mais je suis là pour vous dire que ça vaut la peine. Et la raison pour laquelle vous ne voyez pas de résultats n'est pas que vous manquez d'efforts ou de détermination. C'est parce que vous n'abordez pas les problèmes sous-jacents qui vous retiennent. Vous voyez, nous avons tous des problèmes sous-jacents qui affectent notre capacité à atteindre nos objectifs. Ces problèmes peuvent être internes ou externes, mais ils ont tous une chose en commun. Ce sont des obstacles qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Et tant que nous n'adressons pas ces problèmes, nous continuerons à lutter et à ne pas atteindre nos objectifs. Ils peuvent varier d'une personne à l'autre, mais il y a quelques problèmes courants que j'ai vus maintes et maintes fois dans mes années de travail avec des individus sur leur développement personnel. Tout d'abord, la peur. La peur est une émotion puissante qui peut nous paralyser et nous empêcher d'agir vers nos objectifs. Nous avons peur de l'échec, du rejet et même du succès. Nous laissons la peur nous retenir de prendre des risques et de sortir de notre zone de confort. Mais voici la chose, la peur n'est qu'une illusion. C'est une création de notre esprit et elle n'a de pouvoir sur nous que si nous le permettons. Donc, si vous voulez voir des résultats, vous devez affronter vos peurs de front. Acceptez-les, reconnaissez-les, et puis passez outre. Deuxièmement, les croyances limitantes. Beaucoup d'entre nous avons des croyances qui nous empêchent d'atteindre notre plein potentiel. Ces croyances peuvent nous être inculquées dès notre jeune âge par nos parents, nos enseignants ou la société. Elles peuvent aussi être le résultat d'échecs ou de déceptions passées. Ces croyances peuvent être des choses comme « je ne suis pas assez intelligent », « je ne suis pas digne » ou « je ne suis pas capable ». Mais voici la vérité, ces croyances ne sont pas des faits. Ce ne sont que des pensées que nous avons acceptées comme vérité. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de les changer. Nous devons remettre en question ces croyances et les remplacer par des pensées positives et motivantes. Troisièmement, le manque de clarté. Beaucoup d'entre nous fixent des objectifs sans vraiment comprendre ce que nous voulons ou pourquoi nous le voulons. Nous avons une idée vague de ce que nous voulons, mais nous n'avons pas pris le temps de le définir clairement. Et sans clarté, il est difficile de créer un plan d'action et de rester motivé. Donc, si vous ne voyez pas de résultat, demandez-vous, que veux-je vraiment et pourquoi le veux-je?
Enfin, le manque de constance. Nous vivons dans un monde où nous voulons des résultats immédiats, une gratification instantanée. Mais la réalité est que le succès prend du temps et des efforts constants. Beaucoup d'entre nous abandonnent trop tôt parce que nous ne voyons pas de résultats immédiats. Nous nous décourageons et perdons notre motivation. Mais voici la vérité. Le succès n'est pas un événement ponctuel. C'est une série de petites actions faites de manière constante dans le temps. Donc, si vous voulez voir des résultats, vous devez vous engager à prendre des actions constantes vers vos objectifs, même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats. Maintenant, je sais que traiter ces problèmes sous-jacents n'est pas facile. Cela demande du courage, de la détermination et une volonté de changer. Mais je peux vous assurer que cela en vaut la peine. Lorsque vous affrontez vos peurs, remettez en question vos croyances limitantes, gagnez en clarté et restez constant, vous verrez des résultats. Et pas seulement dans vos objectifs, mais dans tous les domaines de votre vie. Alors, mon défi pour vous aujourd'hui est le suivant. Prenez un moment pour réfléchir à vos objectifs et demandez-vous, quels sont les problèmes sous-jacents que je n'aborde pas? Identifiez-les, puis engagez-vous à travailler dessus. Et je vous promets que lorsque vous le ferez, vous verrez une transformation dans votre vie. Et notre prochain sujet sur le développement personnel, nous plongerons plus en profondeur dans ces problèmes sous-jacents et discuterons des stratégies pour les surmonter. Mais pour l'instant, je veux vous laisser avec cette citation de Zig Ziglar. Vous êtes né pour gagner, mais pour être un gagnant. Vous devez planifier pour gagner, vous préparer à gagner et vous attendre à gagner et vous attendre à gagner. Merci pour votre temps et je vous souhaite tout le meilleur dans votre voyage vers le succès. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle et d'atteindre vos objectifs. Maintenant, allez-y et faites-le arriver.